Salut, c'est Olive. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma palle. J'ai toujours eu une palle parce que j'achète beaucoup plus vite que je ne lis, même si je lis très vite. Du coup, c'est vrai que bon, il y a toujours eu une petite pile qui m'attendait, où j'avais des livres que j'avais très envie de lire, ou des livres que j'avais un peu oubliés mais que j'étais contente de retrouver. Mais là, avec mes études, je dois dire que ma palle a pris une taille gigantesque. Vous le voyez pas forcément, mais derrière moi, il y a une bibliothèque que j'aime beaucoup. Et il se trouve que cette bibliothèque, je l'ai eue quelques mois après avoir emménagé dans cet appartement. Et même s'il y a des livres que j'ai ramenés de chez mes parents parce que j'y tenais beaucoup, je voulais les avoir auprès de moi, je pouvais pas tout ramener tout simplement parce qu'il n'y a pas la place. Mais je me suis bien vengée par la suite. Parce que même si durant les 2 années de master, j'ai pas pu vraiment lire comme je le faisais avant, parce que j'avais du mal à quitter mes lectures de cours, parce que j'avais du mal à me concentrer sur d'autres livres en fait, tout simplement, j'ai acheté. J'ai beaucoup acheté parce qu'il y avait plein de livres qui m'intéressaient, il y avait plein de lectures qui me tentaient, et au final j'ai pu remplir ma bibliothèque, qui se trouve derrière moi, mais c'est quasiment une bibliothèque à facilement 35% de livres à lire. En gros, ce que vous avez derrière moi, c'est 2 voire 3 ans d'achat. Et du coup, comme là, je peux reprendre un rythme de lecture beaucoup plus soutenu, j'ai fini par regarder les choses en face et me dire, dis donc, ta palle, elle est quand même assez grande. Donc faudrait que t'arrêtes d'acheter pour que tu puisses faire descendre cette maudite palle. Et c'était ma première bonne résolution, si vous vous en souvenez bien. Je devais effectivement faire descendre ma palle, la réduire vraiment au maximum parce que c'était plus possible. Là, j'avais plus de livres qu'il n'en fallait en fait. Mais même si je me suis réduite pour les 3 premiers mois de 2017 à n'acheter qu'un roman par mois, bon, vous avez dû le voir dans le book haul de mars, ça l'a pas vraiment fait. Du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup plus de livres que prévu, vraiment. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc, il faut que tu te challenges toi-même, faut que tu fasses quelque chose. Du coup, je vais vous parler du challenge pas la descendre. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, hein, je n'ai rien inventé, même le titre est à chier. Je suis pas très douée pour trouver des titres. Et surtout, je pense que vous avez l'habitude de voir des gens se challenger, se dire ok, pendant tant de mois, je ne fais que lire ma palle, machin, pour la descendre, machin. Donc vous savez à peu près de quoi je vais vous parler. Et vous avez tout à fait raison, ce challenge que je m'impose à moi-même, c'est tout simplement de faire descendre ma palle, de la lire vraiment, sérieusement, et d'éviter d'acheter. Du coup, pour me motiver, j'ai posé la question sur Twitter, et la majorité a parlé. Donc à partir de maintenant, je ne pourrai acheter un livre, donc roman ou manga, qu'à partir de 5 lectures faites. Alors c'est vrai que ma palle ne concerne que les romans parce que les mangas je les lis très vite. Même si je les lis très vite et même si je sens que je vais souffrir, beaucoup souffrir, je tiens quand même à réduire mes achats de mangas aussi parce que il faut être un peu raisonnable dans la vie et il faut savoir attendre. Voilà. Donc c'est un choix, c'est un challenge que je me fais, c'est un challenge pas facile. Pour une accro aux livres comme moi. Je pense que c'est limite toc en fait, le fait d'acheter des livres sans cesse. Quand je vais pas bien, j'achète des livres, quand je vais bien, j'achète des livres. Quand je passe devant une librairie, je dois acheter des livres. Parce que c'est symptomatique là, à ce niveau-là. Du coup, voilà, j'essaye de me soigner. Ça va pas être simple, mais je vous prends à témoin. Vous êtes mes témoins de bonne foi. Si jamais vous sentez que je vais craquer, vous avez le droit de me rappeler à l'ordre. Mais du coup, je vous ai présenté le challenge, mais je dois également vous présenter ma petite palle, parce qu'il y a la grande palle que je dois faire descendre, mais il y a évidemment la petite palle des 5 livres que je dois lire pour pouvoir faire mes achats. Dans mes prochains bilans lecture, ça se passera comme ça, je vous présenterai les 5 livres que j'ai lus, je vous présenterai peut-être l'achat que j'aurais fait entre temps, je ne suis pas sûre, bon, en tout cas on verra parce que c'est vrai que là les book hauls ils vont se réduire, hein, donc il y aura ça, donc c'est ma book jar, donc il y a bien un espace entre book et jar, hein, c'est juste que j'écris très mal. Et oui, c'est bien un pot de compote de pommes. Vous l'avez bien vu, je mets toutes mes économies dans les livres. J'ai pas l'argent pour acheter une book jar. Dans cette book jar, il y a tous les livres que je dois lire là-dedans. Vous avez vu, elle est bien remplie. Et à la fin de chaque bilan lecture, je piocherai au hasard 5 titres. Voilà, donc il y aura les livres que je n'ai jamais commencé, il y a des livres que j'ai commencé et il y a des relectures. Ça promet de belles surprises. Mais bon, comme il faut bien commencer quelque part, pour cette première petite palle, je n'ai pas laissé le hasard décider. Il y avait 5 lectures que je devais vraiment commencer, que j'avais besoin de les commencer. Du coup, je vais vous les présenter tout de suite. Là où tu iras, j'irai de Marie Vareille aux éditions Mazarine. J'avais très envie de le lire parce que j'avais adoré le précédent livre, la précédente romance de cet auteur qui était Je peux très bien me passer de toi. J'avais très envie de lire son premier roman fantastique
mais finalement ça s'est pas fait. Mais là celui-là je le voulais vraiment. On rencontre le personnage d'Isabelle qui est une jeune actrice qui n'a pas vraiment de succès et par la force des choses elle va se retrouver à jouer le rôle d'une nanny anglaise auprès d'un jeune veuf très riche qui est sur le point de se remarier. L'histoire se passe dans le sud de l'Italie, donc ça a tout pour me plaire, ça me fait beaucoup penser à La Nounou d'Enfer. Je pense que vous connaissez de nom cette série américaine, pas une série récente, mais c'est une série qui est très drôle, que j'aime beaucoup. Voilà. Marie Varey, je l'ai découverte avec son précédent livre, ça avait été de la bonne humeur tout au long de ma lecture, j'avais ri, j'avais beaucoup aimé. Je pense que j'apprécierai tout autant cette lecture et j'ai très hâte de la commencer. Je t'ai rêvé de Francesca Zappia aux éditions Robert Laffont, collection R. C'est l'histoire d'une jeune adolescente schizophrène qui a eu des problèmes dans son lycée et qui va, pour la rentrée prochaine, changer d'école. Donc dans cette nouvelle école, elle essaye de paraître le plus normal possible et elle va rencontrer un garçon aux yeux bleus qui la fait douter, puisque quand elle était petite, elle avait déjà rencontré un garçon aux yeux bleus, mais elle est incapable de savoir si c'était une hallucination ou si c'était bien réel. Et surtout, cet adolescent aux yeux bleus dans son lycée la trouble parce qu'elle veut savoir si c'est une hallucination, s'il est bien réel, et s'il est réel, est-ce que c'est le garçon de son souvenir ou est-ce que c'est totalement quelqu'un d'autre. C'est un livre qui m'avait attirée à sa sortie, mais finalement je n'avais pas acheté ni lu. Et dernièrement, je me suis un peu penchée sur son cas et j'ai vu qu'il y avait autant de bonnes critiques que de mauvaises. Pas des mauvaises au point de non c'est nul, c'est mal écrit, c'est n'importe quoi, mais plutôt des avis un peu mitigés en fait. Je sais pas, apparemment la fin, je sais pas, la fin ou alors le milieu, enfin bref il y a quelque chose qui va pas. J'avais envie de me faire mon propre avis. Le thème de la schizophrénie est un thème qui m'intéresse tout particulièrement et j'avais envie de voir comment c'était traité, j'avais envie de voir comment c'était perçu pour nos lecteurs à travers cette histoire. Et voilà, j'ai hâte aussi de commencer cette lecture qui n'a pas l'air très joyeuse mais qui a l'air très intéressante tout de même. Caraval de Stéphanie Gerber aux éditions Bayard. Celui-là, bon, je vous l'ai déjà dit, j'avais très envie de le lire. Du coup, bon, forcément, là, vous l'avez deviné, hein, ma première palle là, pour ce challenge, c'est que des livres que j'ai très envie de lire. Une braise sous la cendre de Sabataïr aux éditions Pocket Jeunesse. Celui-là, je vous l'ai présenté dans mes achats du Salon du Livre de Montreuil, donc c'est pour vous dire à quel point ça commence à dater, hein. J'ai toujours pas commencé. Je prévoyais de le faire et finalement il y a eu d'autres livres entre temps, hein, évidemment c'est toujours comme ça que ça se passe, mais là ça y est, je veux le lire parce qu'on en parle sans arrêt, le tome 2 est sorti et apparemment c'est toujours aussi bien, mais surtout je vais faire une lecture commune avec Alexandra que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui est connue sous le nom de Winter Witch sur Twitter, et voilà, on va se lancer toutes les deux dans cette lecture, j'ai hâte de se lancer toutes les deux dans cette aventure qui a l'air assez torturée, et voilà, j'ai hâte. Donc là, si vous savez compter, on a 4 livres, et il y en a un 5e. Et là vous vous dites, une nouveauté, un livre inconnu? Eh ben non, je suis désolée, mais pour le coup, le 5e livre, c'est Harry Potter. Harry Potter à l'école des sorciers. Donc là, c'est la version illustrée, qui est juste canon. Bonne résolution 2017, j'avais dit que je voulais relire tout Harry Potter, pour terminer par Harry Potter et l'enfant maudit. Et il se trouve que Moody Tekobook, la petite booktubeuse, que je pense vous connaissez bien, a fait un challenge, a fait le challenge Harry Potter, où pendant toute l'année 2017, on est plusieurs à relire cette saga qui a bercé notre enfance. Du coup, bah, c'est l'occasion. Donc voilà. Donc il y a des dates, elle a fait des dates pour je crois que début avril, il faut avoir fini de lire le tome 1. Donc très clairement, je vais pas suivre les dates, parce que moi, quand on met des dates, je panique. Je panique affreusement. Je vais le lire à mon rythme, je vais participer au challenge, mais un petit peu à ma sauce. Vous savez maintenant ce qu'est ce challenge, pas à la descendre. Je vous ai présenté ma petite palle. Du coup, je vous donne rendez-vous pour le prochain bilan lecture qui parlera de ces lectures, justement, et pour le hasard de la book jar. Donc je vous demande officiellement de me soutenir dans ce challenge. Retenez-moi s'il vous plaît. Donc comme c'est des lectures qui sont récentes mais que je commence bien plus tardivement que tout le monde, je pense que vous avez très certainement commencé à lire ces livres ou en tout cas vous les avez lus, donc je vous demanderai de ne pas me spoiler si jamais vous avez envie de m'en parler, mais n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ouais ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, enfin voilà. Comme d'habitude, je suis toujours autant curieuse. Je suis désolée, on se refait pas. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!